à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau type de vidéo, un type de vidéo qui va s'appeler Parlons ensemble. Donc aujourd'hui j'ai décidé de créer cette nouvelle petite série de vidéos parce que je pense qu'il est important de garder le contact entre abonnés et youtubeurs. Il se trouve que parler de YouTube c'est aussi très important, notamment de tout ce qui s'y passe. Donc comment vont se passer ces nouvelles vidéos? Eh bien c'est tout simple, tous les mardis vers le soir, je mettrai en ligne un petit sondage sur Google+. Donc si vous ne connaissez pas encore ma page Google+, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc tous les mardis soirs sur Google+, je mettrai en ligne un petit sondage où je vous donnerai des propositions de sujets de vidéos pour la prochaine vidéo Parlons ensemble. Donc les sujets seront divers et variés, il y aura un peu de tout, il y aura des problèmes qu'il y a sur YouTube, s'il y a par exemple quelqu'un qui s'est fait pirater son compte, enfin des choses actuelles qui se passent vraiment dans le moment pour qu'on parle de sujets d'actualité, de choses qui se passent en temps réel, parce que c'est important que ces choses se fassent connaître. Mais donc rappelez-vous bien que le mardi, c'est discussion. Vous aurez jusqu'à mercredi soir pour voter, donc ça vous fait à peu près une journée. Je choisirai comme sujet la proposition qui a été le plus grandement votée. Donc ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, Parlons bien. Parlons bien, n'importe quoi. Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, Parlons ensemble. Je tiens à dire que cette série de vidéos n'est pas faite pour créer des polémiques ou pour soulever des mouvements de foule. C'est juste vraiment pour parler avec vous, pour qu'on puisse échanger sur des sujets actuels et réels. Il est très important d'aborder ce type de sujet pour parler de choses qui nous concernent tous, qui peut-être vous affectent, qui vont pouvoir vous faire de la peine ou au contraire vous réjouir, on ne sait pas. Voilà les ghouls, sur ce je vous laisse avec ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Aujourd'hui, le sujet que j'ai décidé d'aborder, c'est un sujet très large, donc je vais essayer de pas trop m'étaler pour pas que vous vous retrouviez avec une vidéo trop longue et trop ennuyeuse. Mais le thème que j'ai choisi, il s'agit de l'hypocrisie sur YouTube. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que Didi fait un chat a fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps qui s'appelait info, birthday, rythme de vidéo et coup de gueule, enfin un truc comme ça. Et puis de toute manière, l'hypocrisie sur YouTube, ça touche plein de personnes. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder et quoi de mieux pour commencer ma série des Parlons ensemble. Bon, donc l'hypocrisie sur YouTube, je pense que de manière générale, vous savez de quoi je parle. Donc je veux bien sûr parler des personnes qui très souvent vont venir voir des vidéos et qui vont vous dire « Waouh, c'est génial, j'adore tes vidéos, patati patata ». Bref, qui passent la brosse et tout ça dans le but d'avoir des abonnés, d'être connu, d'avoir des pubs, etc. etc. Donc très souvent sur YouTube, il y a comme ça des gens qui viennent vous voir en vous disant « Waouh, j'adore ce que tu fais, etc. » Et puis qui glissent très subtilement. Ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais t'abonner à ma chaîne ou quoi? Donc, YouTube, c'est un truc énorme. C'est une plateforme de partage de vidéos juste incroyable. Ça doit être un des sites, enfin une des applications les plus visitées au monde. Et pour cause, YouTube, je trouve ça fantastique. Mais le problème de YouTube, c'est qu'il y a une question de popularité. C'est une question d'abonnement, de popularité, de nombre de vues, parfois même d'argent pour certaines personnes qui monétisent leurs vidéos. Et du coup, dès qu'on parle argent, popularité, célébrité, etc., ça crée des conflits. Donc je sais que le MonsterTube... Bon, je sais pas comment vous appelez le YouTube de MonsterEye, moi j'appelle ça le MonsterTube. Je sais pas si d'autres personnes font ça, mais bon, c'est pas grave. Donc le MonsterTube, c'est pas vraiment une partie de YouTube qui est hyper connue, contrairement à d'autres types de vidéos, par exemple les vidéos humour et les podcasts, mais il y a quand même... Voilà, certaines personnes qui arrivent à avoir de très grands nombres d'abonnés, comme Didi Félinchat, Hugo Tombest, Cynthia Monster-Eye, enfin... Quand il y avait encore Cynthia Monster-Eye. Donc, il y a quand même une histoire comme ça
de rivalité du coup, comme on parle de célébrité, d'être connu, etc. Qu'on soit clair par rapport à moi, mon but sur YouTube n'est pas d'atteindre 1 million d'abonnés, c'est vraiment pas ça. À ce jour, j'ai 690 abonnés, peut-être un peu plus, j'ai pas vérifié depuis quelques jours. Donc bientôt, ça veut dire bientôt 700 abonnés. Je suis trop contente. Mais mon but, c'est d'avoir le nombre d'abonnés que j'aurai, mais en sachant que ce sont des personnes vraiment qui me suivent, qui me sont fidèles, et c'est exactement ce que vous êtes. Moi, je cherche pas à avoir énormément de personnes qui me suivent, je cherche juste à intéresser un certain nombre de personnes, mais qui pourront vraiment apprécier ce que je fais. C'est juste ce que je veux, moi. Je demande pas la lune. Également, comme disait Didi Félincha, ce qui est très vrai, sur YouTube, on a des bestas. Donc des meilleurs amis, etc. Je dois vous mettre en garde également par rapport à ces personnes. Donc il y en a, elles sont très gentilles. Je dis absolument rien, je n'ai rien contre les personnes comme ça. Mais ce sont des gens, en fait, par internet. C'est virtuel. C'est pas réel pour le moment. Après, vous pouvez concrétiser votre amitié, etc. Comme moi avec Ambre Monster High, vraiment personne que j'adore, avec qui je fais très très souvent des hangouts. Tu as une voiture qui passe. Il y a Cynthia Monster High, il y a Hugo Ton Best, il y a Didi Félincha qui est vraiment quelqu'un d'adorable. Il y a plein de personnes qui sont super gentilles et c'est des rencontres inoubliables qui sont vraiment fantastiques. Mais il y a des personnes qui veulent faire passer ça pour de la vraie amitié, uniquement dans le but pour s'attirer des abonnés, des vues et je ne sais quoi d'autre. Donc ça, méfiez-vous vraiment. Si vous voulez vraiment être amis, vous verrez que la personne va chercher à vous parler, va demander comment vous allez, etc. Alors que si c'est juste une personne qui cherche à s'attirer en fait votre popularité par le biais de votre pseudo-amitié, vous verrez que ça tiendra même pas une semaine. Donc faites super attention. Restez toujours méfiant par rapport à ces personnes parce qu'il y en aura toujours qui essayeront de vous faire des coups par derrière. Donc franchement, faites attention par rapport à ça. Ensuite, comme l'a dit très justement Didi Félincha, je le cite, YouTube n'est pas une communauté de gentillesse, c'est une communauté de mérite. Et franchement, ça Didi, je te l'avais déjà dit, mais franchement, c'est une phrase, mais tu devrais devenir philosophe, quoi. Je trouve que c'est exactement ça, c'est une phrase qui vraiment décrit bien YouTube. YouTube, c'est un monde où on mérite ce qu'on fait, on mérite ses abonnés et on ne les gagne pas en les chapardant, en les mendiant auprès d'autres personnes. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous faites des vidéos qui sont bien, mais vous en faites pas, les gens ils vont venir tout seuls, c'est même pas la peine de demander fais-moi une pub, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est juste, voilà, si vous faites quelque chose de qualité qui va savoir intéresser les personnes, les abonnés, ils vont venir tout seuls. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il faut faire du travail de qualité, il faut faire les choses bien. De qualité, faire les choses bien. Et ça va se passer tout seul, tranquille, pépère, vous verrez. Tout va se passer pour le mieux. Donc, pour résumer, les gens, s'il vous plaît, arrêtez de toujours faire semblant d'être amis avec des personnes, de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, juste dans l'histoire de récolter, genre de ramasser 3 abonnés, quoi. Déjà que ça se fait pas sur le principe, en plus, vous n'y gagnez pas grand chose. Enfin, moi je trouve que il vaut mieux vraiment gagner des abonnés, entre guillemets, à la sueur de votre front. Avec le travail, ça apporte beaucoup plus de... Comment on dit? J'ai perdu le mot. Ça apporte beaucoup plus de satisfaction que de savoir que... qu'en fait vous êtes devenu populaire, mais juste par le biais d'autres personnes. Vous vous faites des abonnés sur le dos d'autres. Alors attention, après je dis pas que vous ne devez pas aller féliciter entre guillemets des personnes qui vous plaisent, etc. C'est juste que il faut pas être hypocrite, il faut être franc au bout d'un moment. Quand je vois une vidéo d'un de mes abonnés ou quoi, qui est bien, qui me plaît, je lui dis. Quand c'est quelque chose qui est un peu moins bien, je vais l'encourager, mais pas lui dire oh my god, mais j'adore quoi, c'est carrément trop bien, j'y crois pas et tout. Non, je vais vraiment lui dire mon avis, lui donner des conseils, et c'est ça qui est beau dans YouTube, c'est que les gens plus expérimentés, avec plus d'abonnés et tout, peuvent donner des conseils à ceux qui débutent, et c'est ça qui est bien. C'est l'entraide vraiment sur YouTube, et c'est ça qui est important, c'est ça qui nous unit tous. Et ceci va me permettre de faire une transition vers le deuxième et dernier sujet que je voulais aborder. Les gens qui mendient les pubs.
Alors ça, franchement, ça a le don de m'exaspérer, mais comme pas possible. Donc souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous les vidéos, vous allez voir des gens qui vous disent « Waouh, j'adore trop tes vidéos, t'es trop génial et tout. PS, abonnez-vous à ma chaîne. » Non mais franchement, arrêtez de faire ça, arrêtez. Je vais essayer de pas m'énerver, mais franchement, ça m'énerve vraiment énormément. Parce que ça rejoint le sujet d'avant. Il faut mériter pour avoir des abonnés. Mais bon, ça, je pense que vous avez un petit peu compris le refrain depuis tout à l'heure. Mais les pubs, franchement, c'est un truc, ça doit se faire naturellement. C'est pas le genre de truc qu'on demande. C'est comme si t'allais vers quelqu'un en lui demandant « Hey, tu me fais un cadeau ?» Ça se fait pas, je veux dire. Voilà, si la personne aime vraiment vos vidéos et tout, elle va vous faire une pub. Vous inquiétez pas, vous faites pas de mouron pour ça, ça viendra tout seul. En plus, c'est pas subtil, quoi. Franchement, c'est pas malin de faire ça parce qu'il y a des moyens beaucoup plus subtils et qui font beaucoup plus naturels, qui passent vraiment beaucoup mieux pour que la personne s'abonne à votre chaîne, quoi. Réfléchissez 2 minutes. Dites-lui waouh, j'adore tes vidéos. Moi aussi j'ai une chaîne YouTube, mais c'est pas aussi bien que toi. Et si la personne a un minimum de civisme, elle ira voir votre chaîne. Et puis voilà. Mais il faut pas en faire toute une histoire en disant abonne-toi à ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que ce ton impératif là, hein? Je sais pas, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui me demandent de faire des pubs pour d'autres personnes. Je veux dire, genre quelqu'un qui vient et qui me dit salut, est-ce que tu peux faire une pub pour Kiss Claudine? Genre, vous voyez pas ma tête, mais je suis désemparée. Si on aime une personne, on lui fait une pub. Mais si on lui fait pas de pub, c'est peut-être qu'on n'y a pas pensé, mais c'est peut-être aussi qu'on n'aime pas vraiment. Bon, je dis pas que j'aime pas Kiss Claudine, hein, faites gaffe. Mais voilà, c'est pas le genre de truc qu'on demande là aussi. C'est pas... Ça se fait pas, donc bon, écoutez, si la personne mérite vraiment de faire une pub, bah je la fais, mais déjà dites pas abonnez-vous à ma chaîne ou abonne-toi à telle chaîne, fais une pub pour telle ou telle personne. Déjà on va voir les vidéos, on va voir si ça nous plaît. Puis si c'est le cas, ben on s'abonne, on fait une pub, mais c'est tout. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre dans les commentaires abonnez-vous à ma chaîne et tout. Ça, arrêtez, parce que c'est pareil que tout à l'heure, c'est se faire des vues sur le dos des autres. Et ça, c'est vraiment pas à votre honneur. Et le train. Voilà les ghouls, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire, donc je suis très contente. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, s'il vous plaît, je crée un petit hashtag qui va s'appeler franchise sur YouTube. Si vous êtes d'accord, mettez dans les commentaires sur Google+, franchise sur YouTube en petit hashtag avec le petit dièse devant. Comme ça, je saurai que vous êtes d'accord, que vous êtes vraiment à fond derrière moi par rapport à ça. Et ça me fera super plaisir. Voilà les ghouls, donc n'oubliez pas ce petit hashtag, ça me fera vraiment très plaisir de voir que vous avez regardé ma vidéo et que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, parce que franchement j'ai mis mon cœur là dans cette vidéo, j'ai dit tout ce que je pensais, peut-être au risque de m'attirer les foudres de d'autres personnes, mais bon, c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire et de toute façon franchise sur YouTube ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc bon. À partir de ce moment-là, je pense pas à la réaction des autres. À partir du moment où je suis contente de ce que j'ai dit, où je sais que j'ai été franche avec vous. Donc bon, voilà. Écoutez les ghouls, je vous fais de très gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Mais bon, allez faire un tour avant sur ma chaîne pour être sûr que ça vous plaît. Puis si à ce moment-là ça vous plaît, vous pourrez commencer par mettre un petit like. Puis après un like, bon peut-être un commentaire, hein, qui sait. Et peut-être après un commentaire, un abonnement. Hein? On sait jamais. Allez, bisous tout le monde.